J'aimerais vous inviter ce soir à voir votre vie comme une longue partie de cartes. Cette partie commence par une distribution aléatoire. Certains joueurs reçoivent plus de cartes, certains en reçoivent de meilleures. Chacun commence donc avec une main différente. Et souvent, les joueurs croient que tout se joue là, dans la qualité de la main qu'ils ont reçue. En réalité, ce jeu est régi par une règle particulière, une règle importante qui ne se dévoile qu'aux joueurs qui osent poser une première carte. Dans ce jeu, ce sont les joueurs qui sont favorisés. La main de départ ne compte pas vraiment. L'immobilité, par contre, est fortement pénalisée. Et ce, même avec une très belle main. Parce qu'une carte qu'on garde trop longtemps va finir par perdre de sa valeur. Parce qu'une main qu'on protège trop finit toujours par se refermer sur elle-même. Parce que dans ce jeu, l'immobilité n'est pas neutre. Le mouvement, lui, est favorisé. C'est quand on joue que le jeu dévoile enfin sa véritable nature. C'est quand on joue qu'on commence à voir des choses que les autres ne voient pas encore. Et c'est pour ça que dans ce jeu, la carte la plus difficile à poser est souvent la première. Parce qu'avant elle, on croit encore que tout dépend de la main qu'on a reçue. Après elle, on se rend compte qu'en fait, dans ce jeu, ce qui compte le plus, ce n'est pas la main avec laquelle on commence, mais c'est la volonté et le courage d'oser poser cette première carte. Mais alors, comment fait-on pour poser cette première carte? Je crois, d'abord, qu'il faut se souvenir d'une chose très simple. Cela reste avant tout un jeu. Et pourquoi joue-t-on d'habitude? En aucun cas, on joue d'abord pour le résultat. On joue plutôt pour se surprendre, pour découvrir, pour vivre des expériences. Et je crois que c'est une façon précieuse d'aborder sa propre partie. Parce que si l'on voit cette première carte comme un examen décisif, si l'on croit déjà qu'il faut réussir, prouver quelque chose, alors elle devient presque impossible à poser. Elle devient même, la pression nous fige même au point de ne jamais commencer notre propre partie. En tout cas, moi, c'est toujours comme ça que j'ai abordé mes propres projets. Sans aucune attente du résultat et toujours dans la volonté de me surprendre, de jouer, d'apprendre quelque chose. Ma première carte, je l'ai posée à l'âge de 11 ans. J'ai créé un compte Instagram sur mon idole à l'époque, Raphaël Nadal, un peu contre l'avis de mes parents. En cours, tout se passait très bien et j'avais envie de sortir de ma zone de confort, de me découvrir. Et si j'ai eu autant de facilité à poser cette première carte, c'est parce que pour moi, c'était avant tout un jeu. Je mêlais ma passion du moment à une ambition. Et en aucun cas, je me dis que cette carte va changer ma vie. Je joue, tout simplement. Et cette carte a le mérite de lancer la partie. Ce qui est le plus important, une fois cette première carte posée, c'est qu'une nouvelle règle apparaît alors. Dans ce jeu, pour chaque carte jouée, le joueur a la possibilité d'en tirer au moins une autre, parfois plusieurs. Ce qui est important donc, c'est que pour chaque carte posée, on fait non seulement avancer la partie, mais on modifie aussi le jeu que l'on aura ensuite. On dit souvent qu'il faut voir loin avant d'agir, mais moi je crois que c'est l'inverse. C'est en agissant qu'on voit plus loin. Je ne savais pas où ce compte Instagram allait me mener, je n'avais pas de vision, je n'avais pas de stratégie. Je jouais, tout simplement. Puis une carte en a amené une autre, puis une autre, puis une autre. Mais pas d'un seul coup. C'est plutôt comme une série d'actions qui, mises bout à bout, ont fini par créer une trajectoire. Sans aucune conscience de ce que j'étais en train de faire, j'ai commencé à créer des projets autour de mon compte, à rencontrer des personnes, à en contacter qui me paraissaient totalement hors de portée. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me faire connaître. Jusqu'à ce que le jeu
me rendre des cartes que je n'aurais jamais cru avoir dans ma main au départ. Plus de 400 000 personnes réunies sur ce compte, une rencontre avec mon idole, la signature d'un partenariat avec son sponsor historique, et à mes 18 ans, alors que je rentrais en prépa, on m'a proposé de rejoindre son équipe en tant qu'agent de son académie. Sur le chemin, j'ai aussi fait des rencontres incroyables, notamment certains qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis, qui sont joueurs de tennis professionnels et qui m'ont permis de vivre de l'intérieur les plus grands tournois du Grand Chelem. J'insiste pourtant, aucune de ces cartes n'était dans ma main au départ. Personne dans ma famille ne suivait le tennis, personne ne connaissait ce sport. Et pourtant, à partir d'une simple action, prise en décembre 2013, tout s'est enchaîné. Une carte, puis une autre, puis une autre. Et c'est là, je crois, que les plus grandes choses deviennent possibles. Pas quand on attend d'avoir déjà toutes les bonnes cartes en main pour commencer à jouer, mais quand on comprend que dans ce jeu, la pioche finit toujours par récompenser ceux qui osent jouer. C'est aussi à ce moment-là que quelque chose change dans notre rapport au jeu. Au début, l'incertitude fait peur, elle nous bloque, elle nous empêche parfois de poser cette première carte, elle nous paralyse, mais au fur et à mesure, le rapport s'inverse. C'est un peu comme dans le sport. Au début, les premiers efforts tirent, le corps résiste, puis, au fur et à mesure, le mouvement devient de plus en plus naturel, puis il devient plaisant. Et je crois que c'est un peu pareil dans la vie. Au début, on joue malgré l'incertitude, puis on joue avec elle, et on finit même à la fin par la rechercher. Parce que c'est elle qui rend la partie vivante. À ce moment-là, on ne joue plus seulement pour gagner des cartes, mais on joue par amour profond du jeu. Mais c'est aussi pour moi un moment où tout a basculé. Je me rendais compte que, depuis toutes ces années, je n'étais pas le centre de ma propre partie. Le centre de ma partie, c'était Rafael Nadal. Et au fur et à mesure qu'il jouait de moins en moins, que sa retraite se rapprochait, j'avais l'impression que la fin d'un cycle allait arriver. Au fond, ce qui me troublait le plus, ce n'était pas la fin d'une aventure, mais plutôt la possibilité que le jeu lui-même puisse s'arrêter. Et à ce moment-là, je n'en avais plus envie. J'avais donc la possibilité et le devoir de devenir le maître de ma propre partie. Non pas pour tout contrôler, mais plutôt pour avoir entre mes mains la possibilité de lancer ma deuxième partie. Alors, au lieu de voir cette première partie se refermer, j'ai décidé d'en lancer une deuxième. Non pas dans le même monde, non pas avec les mêmes cartes, mais toujours avec cette envie de jouer. Je me suis lancé dans l'IA. Une première start-up fin 2023, en début de ma deuxième année en école d'ingénieur à l'ENSAE, puis une deuxième en 2025. Je ne repartais pas de zéro. Cette première partie m'avait appris quelque chose de précieux. Dans ce jeu, on avance en jouant, en tentant, en échouant parfois, mais en avançant toujours. J'avais certes gagné des cartes, mais le plus important, c'est que j'avais gagné des réflexes, de l'expérience, de la confiance, de la liberté et de la foi dans le mouvement lui-même. Malgré tout, il fallait encore accepter de poser cette première carte et l'incertitude qui lui était liée. Non plus l'incertitude des débuts, due au manque de repères, mais une incertitude un peu différente, plus exigeante et due au choix du terrain sur lequel j'allais lancer ma deuxième partie. Il fallait donc, de nouveau, accepter de jouer sans savoir exactement ce qui allait se passer. Mais cette première partie m'avait appris quelque chose de précieux. Je connaissais déjà la règle et je savais que, quoi qu'il arrive, dans cette partie aussi, le mouvement finirait toujours par être récompensé. À partir de l'été dernier, tout s'est accéléré. On a joué une carte
que franchement, on n'était pas censé avoir dans notre main au départ. On a publié un premier papier de recherche sans aucune expérience, aucune légitimité, et on a fait jouer des IA au jeu du loup-garou. Derrière cette idée venait l'ambition d'évaluer les modèles sous un angle différent, des maths et du code classique. On voulait évaluer leur capacité à manipuler et à résister à la manipulation. Et là, réaction en cascade. On a été repartagé par le président de l'entreprise leader dans le monde de l'IA aujourd'hui, dont vous utilisez tous le modèle au quotidien. On a été invités dans leurs locaux parisiens et ils nous ont proposé des billets d'avion pour passer un entretien d'embauche à San Francisco. On a été invités par les 3 Français leaders de l'open source à discuter de nos futurs projets. Et on a tellement aimé jouer que quelques mois après, en novembre, on a posé une nouvelle carte. Cette fois-ci, on a fait voter des IA aux élections de 8 pays. Et là, les réactions étaient encore plus folles. Plus de 12 millions de vues en quelques jours sur les réseaux sociaux. On a été repartagé par des personnalités clés du monde de la tech et de la politique. On a été invité au ministère de l'Intérieur. Et j'ai eu l'honneur en ce début d'année de tourner une vidéo sur la chaîne YouTube Leader dans le monde de la tech, visionnée par plus de 400 000 personnes en quelques jours. Et aujourd'hui, ce TED. Une première carte, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et de loin, on peut avoir l'impression que tout est allé très vite. En réalité, quand on connaît la règle du jeu, on sait que ce n'est pas de la magie. C'est plutôt un effet boule de neige. Une première carte qui en emmène une autre, puis une autre, puis une autre. Ce serait donc une erreur de croire que tout cela a été linéaire. Pourtant, quand on écoute les success stories d'entrepreneurs, on a souvent l'impression qu'à partir d'un certain moment, tout a simplement pris. Je crois que quand on zoome dans la réalité, on voit quelque chose de différent. Un mélange d'abnégation, de résilience, de doute, de chaos, mais toujours une petite série d'actions prises sans savoir si elles finiraient par payer. Et même quand la partie s'accélère, le quotidien reste chaotique. On ne sait toujours pas où on va, on joue des cartes sans aucune certitude. Mais c'est même ce qu'on recherche, ce manque de certitude. Parce que c'est cette incertitude qui rend notre partie vivante et qui nous rend presque à un moment addicts à ce jeu. C'est pour ça que souvent, quand on me demande pour combien est-ce qu'aujourd'hui je serais prêt à revendre ma startup, j'ai beaucoup de mal à répondre. Parce qu'en quelque sorte, vendre cette startup, ça serait mettre un terme à tout ce qu'elle me fait vivre au quotidien. Les expériences, les rencontres, les surprises et les sujets passionnants sur lesquels on travaille. Alors, récemment, pour continuer mon jeu au maximum, j'ai décidé de poser une nouvelle carte. Peut-être ma carte la plus folle jusqu'à aujourd'hui. J'ai candidaté dans l'incubateur de start-up le plus reconnu au monde, en plein cœur de San Francisco. J'avais moins d'1% de chance d'être sélectionné parmi des dizaines de milliers de candidatures. Donc à ce moment-là, ce qui m'intéresse, c'est pas la possibilité de réussir. Les probabilités étaient vraiment très faibles. Ce qui m'intéressait plutôt, c'est de nouveau d'avoir ce courage d'oser jouer, de poser une carte et potentiellement de rallonger la partie. Comme on l'a vu pourtant, ce sont souvent ces cartes, posées sans aucune ambition, qui finissent par nous mener le plus loin. Demain, je pars à San Francisco avec mon meilleur ami pour rejoindre cet incubateur et apprendre aux côtés des meilleurs entrepreneurs de la planète. L'occasion de vivre une expérience folle et d'ajouter encore des cartes à mon jeu. Parce qu'au fond, ce qui compte le plus, ce n'est pas la main avec laquelle on commence à jouer, mais c'est le courage d'oser poser une première carte, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Jusqu'à comprendre que la partie peut nous emmener beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ. Pour terminer, j'aimerais vous inviter à vous poser une question très simple. Quelle est la prochaine carte que vous êtes prêt à jouer? Merci beaucoup.